Bonjour à tous. Moi, c'est Nga Fabrice Gaël, joueur professionnel du Raja Club Athlétique et international camerounais. Du Cameroun, quittant du Cameroun pour le Maroc. Au Cameroun, je joue avec UMS de Loum, une grande équipe au Cameroun, où finalement je sors aussi champion, où on gagne le championnat. J'arrive au Maroc à Difa en 2017. C'était vraiment, bon, c'était mon premier contrat professionnel avec Difa Sani El Jadidi. Et ils m'ont vraiment beaucoup aidé à progresser. Et c'est grâce à Difa que j'ai obtenu ma première sélection avec l'équipe nationale A. Première sélection, premier match titulaire, première victoire. Donc c'était vraiment une joie immense pour moi. J'arrive au DAG en juin 2017 et les matchs où je ne pourrais jamais oublier, les matchs comme la finale face au Raja. Et malheureusement, on perd au tir au but. Après, le Raja se qualifie maintenant pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Je pense que c'était une première pour Difa. Voilà. Malheureusement, on sort au premier tour. Je joue une saison et demie avec Difa. Après, maintenant que le Raja, ils m'ont fait appel. Moi, je ne pouvais pas dire, je ne pouvais pas refuser parce que c'est une grande équipe ici au Maroc et en Afrique. J'arrive au Raja, je m'entraîne une seule fois, une seule séance d'entraînement directement. Mon premier match, c'était le derby. Bon, moi où j'ai connu un club marocain, c'était le nom du Raja. C'était la finale de la Coupe du Monde des clubs. Parce que j'étais là avec mes frères, c'est mon père, en fait ma famille, puisque j'ai mes parents aussi, ils ont joué au football. J'étais en train de regarder le match. Et moi, je passais juste, tout le monde était concentré devant la télé. Moi, je dis, mais c'est quel match qui passe? On m'a dit que c'est un club africain contre un club européen et tout. Je dis, oh, comment ça se fait et tout? On me dit, non, c'est la Coupe du Monde du club, c'est la finale et tout. Je dis, ah bon? Et moi, si je ne pouvais plus continuer, j'étais obligé de rester et regarder tout le match. Et c'était vraiment un très très bon match que j'avais vraiment apprécié. Donc, c'était un peu ça mon idée que j'avais du championnat marocain, avec des grands joueurs que j'avais vus en finale, parce que c'est pas tout le monde qui joue une finale du Coupe du Monde des clubs. Donc, c'était un peu ça. Pour moi, c'était un plaisir et une joie vraiment de jouer avec ces joueurs. Il y a le capitaine actuel, Mohsin. Je ne peux qu'être content et les remercier parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et actuellement, Mohsin m'aide toujours, il aide le groupe parce qu'avec son expérience et tout, donc on ne peut qu'apprendre à ses côtés avec tout le parcours footballistique qu'il a eu. Donc ce n'est que ça. Moi, personnellement, c'était de donner le meilleur de moi. Concernant le discours du coach, de M. Abderrahim Taleb, pour lui, c'était bon. On était face à une grande équipe. Donc, même quand on venait, on savait qu'on n'avait pas de grandes chances de gagner. Mais dans un stade de football, tout peut y arriver. Donc, il nous disait juste de rester concentré, de donner le meilleur de nous. Et moindre occasion, concrétiser. Donc, c'est ça. Donc, on a pu tenir le Raja marque, on égalise, arriver au tir au but. Malheureusement, le Raja a montré qu'ils avaient plus d'expérience que nous. Donc, ce n'est que ça. Et c'était ma première finale. Et concernant la deuxième finale, maintenant avec le Raja, face à Espérance de Tunis, c'était aussi face à une autre grande équipe. Parce qu'Espérance de Tunis en Afrique,
Il est bien vrai que face au Raja, c'est les équipes qui se valent, mais Espérance est encore plus expérimentée. Mais bon, c'était première finale, premier trophée Trophée africain. africain et non pas. Exactement, premier trophée africain. Donc, et c'est pas chaque jeu, c'est pas tout le monde qui le joue, qui le gagne. Toute la famille, tout le monde m'appelle, me dit, oh, le Raja que tu vois à la télé, maintenant tu joues avec le Raja, tu gagnes les titres et tout et tout. C'est vraiment une joie. C'était une fête à la maison. Ouais. Et je ne pouvais que remercier mes coéquipiers, le staff technique et tous les supporters en fait. Le coach Patrice Carteron nous disait juste de rester nous-mêmes, de rester nous-mêmes et de ne pas s'affoler parce que c'est une finale, comme je l'ai dit précédemment. Tout peut arriver dans un football, dans un stade de football. Et nous, maintenant, en tant que joueurs, nous, on s'est dit, on s'est concerté entre nous, on dit que on ne joue pas cette finale pour nous. On doit la gagner pour le coach. Ouais. Parce qu'il a perdu face à Espérance quand il était à Lali. Il est inadmissible de rejouer face à cette même équipe et perdre encore. Non. Donc sur le stade, donc à la réunion concernant, donc entre nous les joueurs, le coach n'était pas avec nous. Donc il ne connaissait pas ce qu'on savait pas ce qu'on s'était dit. Donc ce n'était que ça. Gagner cette finale pour le coach et pour, et pour les supporters. Bon, j'arrive au Raja et je n'avais pas eu le temps de me préparer et de regarder comment ça se passe le derby ici au Maroc. J'arrive juste au stade, le stade est plein à craquer, il y a la pression et tout, mais comme moi d'abord, dans ma nature, je suis d'abord un gars trop calme et posé, donc je prends tout calmement, posément, donc j'arrive sur le terrain et les coachs et les coéquipiers m'ont dit, c'était d'abord à Graf qui me dit, ça c'est les matchs très compliqués. Donc, reste tranquille, posé, joue comme tu as son habitude de jouer. Et c'est la même chose que le coach Juan Carlos Garrido me disait. Donc, il ne faut pas forcer. On t'a pris parce qu'on sait que tu peux nous aider. Tu peux nous apporter ce que tu connais, on pourra aussi t'aider. Donc, ce n'est que ça. Ce n'est que comme ça que je t'ai entré donner ce que je pouvais donner. Le derby de la Coupe d'Arabe, premier match à domicile, un but partout. Bon, on se disait avec le match retour, donc on va tout donner. Maintenant, arrivé au match retour, c'était vraiment. Donc, c'était un match émotionnel parce que je ne sais pas si on pourra encore vivre ce genre de rencontre. Parce que vous êtes mené 4-1 à la 73e minute. Donc, même moi, en tant que supporter, je pouvais dire, ah, c'est fini, je vais rentrer à la maison, on a perdu. Mais nous, sur le terrain, nous sommes restés solidaires, sereins. Non, tout peut y arriver parce que c'est le mot que je dirais toujours. Dans un match de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut continuer à jouer. Donc nous sommes restés, on s'est battu, on est revenu à 4-2, 4-3. Et à la dernière minute, l'adversaire aurait pu marquer le cinquième but. Mais grâce à Dieu, on a échappé. Et c'est la même action qui nous permet d'obtenir un coup franc et de marquer le quatrième but où tout le stade était vraiment. Il y avait les larmes de joie, les larmes de. Donc, je sais pas, c'était vraiment un match émotionnel. Donc, c'est le genre de rencontre qu'on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Moi, je ne vais pas vous mentir parce que cette action, j'avais en tête que si le ballon essayait un peu de me traverser, j'allais avec les mains. C'est ce que moi j'avais en tête. Grâce à Dieu, c'est pas arrivé comme ça. Donc, on récupère le ballon, contre-attaque, coup franc, superbe coup franc de Moussine sur la tête de Ben.
qui nous permet de se qualifier pour les quarts de finale. Le trophée qu'on cherche le plus cette année, c'est bien sûr la Ligue des Champions. Parce que ça fait déjà des années que le Raja n'a plus joué la Ligue des Champions. Donc, c'est un trophée que nous cherchons vraiment. Il est bien vrai. Bon, les circonstances, on ne sait pas comment l'avenir nous réserve. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, mais là, nous jouons 3 compétitions. Donc, on prend compétition par compétition, match par match. Donc, pourquoi pas gagner les 3 compétitions? Tout est possible. Exactement, moi je suis un joueur qui aime beaucoup la concurrence. Parce que la concurrence me permet de beaucoup travailler et de progresser. Donc actuellement, Jibira, bon, je suis arrivé, il ne jouait pas, mais je voyais ses matchs. C'est un très bon joueur, il a de très bonnes qualités. Donc dans l'équipe, tout le monde est important. Parce que quand on me posait des questions, Jibira joue et tout, il dit que tu ne peux pas être dans une équipe si tu ne peux pas jouer ou pas. Donc, si tu es dans une équipe, c'est pour jouer. Donc, tout le monde est là pour jouer, on est là pour s'entraider. Donc, c'est un peu ça. Personne ne peut jouer tous les matchs de la saison. Impossible. Bon, je pourrais dire, il n'y a pas une grande différence entre les 3. Il n'y a pas vraiment une très grande différence. Mais la petite différence, c'est avec Patrice Carteron. Lui, il communiquait beaucoup plus avec les joueurs. Par exemple, quand nous sommes à l'hôtel, il vient dans les chambres, il cause avec nous. Il nous fait des séances, des séances que moi je ne connaissais pas avant. Des séances de récupération, des trucs. Donc, ce n'est que ça la petite différence. Là, je ne sais pas quoi vous répondre parce que c'est le football. Donc, moi, mon objectif de mon arrivée ici au Raja, c'est quitter le Raja pour l'Europe, pour un autre club en Europe, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc on ne sait jamais, donc c'est le foot. Mon message concernant les supporters, c'est juste les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous, parce que c'est grâce aux supporters si nous sommes là aujourd'hui. Parce que quand nous sommes dans les stades, ils sont les premiers à nous pousser. Je me rappelle bien quand je jouais face le premier match de Champions League face à Espérance. Son nom m'échappe un peu. Je crois que c'était Badri qui me demandait, il me dit, bon, vous avez un public de ouf. Je lui dis que c'est comme ça ici tous les jours. Donc nous sommes habitués à cette pression et tout. On a vraiment des très bons supporters. Donc ils nous regardent partout dans le monde. Donc je ne peux que les remercier et les demander de continuer toujours à nous soutenir. Parce que quand nous sommes sur le terrain, on se bat pour donner le meilleur de nous. Et on continuera toujours à mouiller le maillot du Raja de Casablanca. Oui, Totorino, c'est juste un surnom. Donc, dès l'enfance, parce que j'aimais trop la musique. Et un chanteur ivoirien que j'aimais toujours bien s'appelle Totorino. Donc, c'est comme ça que mes proches ont commencé à m'appeler Totorino, parce que j'aimais trop la musique. Et j'aime trop la musique. Bon, concernant mon âge, moi je le dis toujours, chacun est libre de, de dire ce qu'il veut. Moi, je suis né le 16 octobre 1997 à Yaoundé. Donc, on me juge par rapport à ma morphologie, ma barbe ou tout consort. Mon père est barbu. Et dans notre
dans notre religion, on peut dire dans notre tribu, toute ma famille, côté paternel, sont grands de taille, costauds comme moi. C'est pas qu'on mange ou bien on prend quelque chose d'autre. C'est comme ça que nous sommes chez nous. Et concernant mes coupes de cheveux, c'est juste du look. Donc, c'est un truc que j'aime bien. Et, et c'est ma petite amie aussi qui m'aide à le faire. Donc, elle aime bien, j'aime bien.